Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la teuté, dans la tête de noisette du génie français? Nono, Kylian Mbappé, cet après-midi, en Liga espagnole, a complètement pété les plombs et a explosé, fracassé le tibia de son adversaire. Donc image très choquante cet après-midi, l'énorme craquage de Mbappé qui aurait pu tout simplement briser le tibia de son adversaire. Donc image choquante, âme sensible, s'abstenir. On va essayer de vous montrer ça en espérant que vous voyez bien. Bon, je pense que ça fera le focus. Donc là on voit très bien le gros plan, on voit très bien la jambe de l'adversaire, le pied qui est complètement tourné, Nono, les crampons sur le tibia. Et là, je ne sais même pas comment le gars a pu se relever. Donc assez solide. Mbappé, carton rouge direct. En plus, le gars vient se plaindre à l'arbitre, Nono. Comme quoi, il a rien fait. Donc voilà. Je pense que là, vous voyez bien. Excusez-moi. Donc là, je pense que vous voyez bien les images. Bref, pétage de... Excusez-moi. Pétage de plomb de la part de Mbappé, Nono. Et là, ça commence à faire beaucoup, hein, cette saison. Hein. Entre les problèmes de comportement, ses problèmes avec le Paris Saint-Germain, ses plaintes, etc. Ses déclarations, ses problèmes avec l'équipe de France, ses problèmes aussi avec le Real Madrid, comme quoi il aurait déséquilibré toute l'équipe. T'as oublié quelque chose. Attends, j'ai pas fini. Il a perdu la Super Coupe d'Espagne avec le Barça, avec le Real contre le Barça. Il est en train de perdre la Liga espagnole. Il est en train de se faire éliminer en Ligue des Champions. Là, il risque au minimum 3 matchs de suspension et pourrait être suspendu pour la finale de Coupe d'Espagne le 26 avril contre le FC Barcelone. Nono, est-ce que Mbappé est en train de complètement niquer sa carrière? Bah non seulement il est en train de donner une mauvaise image depuis quelque temps qui commençait vraiment à perdurer. Donc là, expulsion plus que normale. Heureusement pour le joueur adverse que ça n'a pas été grave. T'oublies un autre souci, c'est la saison de tous les ratés pour Mbappé quand il va descendre en deuxième division. Et ça, c'est un souci supplémentaire. Parce qu'ils ont mis de l'oseille et ça va leur coûter une tonne. Donc, il n'y a rien qui va cette saison pour Mbappé. Il a marqué une fois ou deux, 3 buts contre des clubs assez faibles. On a encore recrié au génie, au machin. J'ai lu, je sais plus que sur quel site. J'aurais voulu vraiment dire une chose sûre et affirmative, comme quoi Bellingham aurait dit on n'avait pas besoin d'Mbappé. Alors on va essayer de chercher ça pendant que tu continues. Impossible de le retrouver. On va retrouver. Donc redis-moi ça. Bellingham aurait dit qu'on n'avait pas besoin d'Mbappé. Bellingham aurait dit on n'avait pas besoin d'Mbappé. On avait José Lu, ça suffisait. Rossellou, ça suffisait. Mais impossible de retrouver le site pour être affirmatif. Bellingham, il compare Rossellou à Mbappé, donc. Il suffisait que Rossellou, ça suffisait. Rossellou a marqué des buts. Et puis voilà. Mbappé a complètement déstructuré cette équipe. Voilà, Vinicius qui défendait comme un chien, il défend. Alors j'ai retrouvé, Nono, j'ai retrouvé. Nono, j'ai retrouvé. Ah bah tu vois, j'ai pas de conneries. Alors, attends, je suis en train de te retrouver la phrase exacte, mais vas-y, continue, donc. Donc voilà, donc c'est tout une année catastrophique pour lui, pour son entourage. Je pense que Pérez va manger la banane. Et puis, c'est toujours pareil, tu connais le cas, hein, il suffit qu'il fasse un doublé contre Arsenal, qu'on reparle de génie. Bon, ça s'arrêtera jamais avec lui, ça sera comme ça jusqu'au bout de sa carrière. Alors on cesse de le répéter, il ne faut jamais enterrer le Real Madrid, la Maison Blanche est capable d'inverser des situations improbables, il n'empêche qu'à l'heure actuelle ça sent mauvais pour Carlo Ancelotti, l'entraîneur des merengues, bien que finaliste de la Coupe d'Espagne contre le Barça, risque de terminer la saison peut-être sans trophée majeur. Un tel scénario susciterait probablement Florentino Pérez à lui montrer la sortie. D'ailleurs, il se murmure que le président du Real s'active déjà pour la succession de l'Italien qui possède pourtant quelques circonstances atténuantes, au-delà des nombreuses blessures dans le secteur défensif et de la difficulté d'associer les stars devant. Carlo Ancelotti aurait peut-être pu bénéficier d'une meilleure construction de l'effectif l'été dernier. Ça serait du moins l'avis de Jude Bellingham, le milieu offensif ne s'est pas permis de lâcher une telle bombe en public, mais le média Don Balon affirme que l'Anglais voit des failles dans la composition du groupe, alors que le Real s'est démené pour attirer
Mbappé, l'ancien joueur de Dortmund ne comprendrait pas pourquoi la direction n'a pas remplacé le joker expérimenté Rossellou, le polyvalent Nacho prêt à dépanner à tous les postes défensifs et surtout le retraité Toni Kroos. Sans l'Allemand, le Real Madrid n'a plus ce profil de milieu capable de dicter le jeu et le rythme des matchs. Les merengues ont incontestablement perdu en maîtrise, sachant que Luka Modric n'a plus les jambes pour enchaîner tous les 3-4 jours. C'est apparemment un gros regret pour Jude Bellingham, que l'on imagine également frustré de ne pas toujours évoluer à son poste cette saison. Alors, attention, hein, il n'a pas dit que le Real n'avait pas besoin d'Mbappé. C'est vraiment ça le site qui cite qui met ça comme titre pour faire du buzz, mais il a dit quand même que... Bah, il a dit comme nous, Nono. Il a dit que ça a été... c'est pas normal de ne pas avoir remplacé, par exemple, Benzema, Toni Kroos, Rossellou et Luka Modric qui est en fin de carrière. C'est ce qu'on dit depuis quelques mois, en fait. Depuis longtemps, même. Voilà, mais si à l'occasion tu le retrouves... Bah ça y est, je le retrouve. Non, il a pas dit ça. Il a dit... Il y a un regret de ne pas avoir remplacé Toni Kroos, Rossellou et Modric. Il n'a pas dit que on n'avait pas besoin de Mbappé. Bon, moi, oui, non, je te dis, c'est eux qui titrent pour Bellingham. Le Real n'avait pas besoin de Mbappé. Je sais, Sacha, mais voilà. Moi j'ai vu encore plus dur. Non, il n'y a pas plus dur. J'ai lu Bellingham. Non. Le Real n'avait pas besoin d'Mbappé. Oui, mais c'est eux qui le titrent, mais ouvrir les guillemets, il l'a pas dit. Ah, d'accord, voilà. D'accord. Voilà. Bon, ben voilà, c'est la saison de tous les soucis. Maintenant, tu sais comment ça tourne au Real. J'ai vu une émission aujourd'hui, comme ça, par hasard, en zappant. Un mec extraordinaire. Il a dit, mais le Real va se qualifier. Moi, je vous le dis. Oui, c'est... j'ai pas son nom. Il les a carrément... C'était sur France... Mais oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est l'émission du gars de l'ancien de On refait le match. Ah, bah voilà, le mec déchaîné. Il a dit au match retour, Arsenal, ils vont jouer à 15 avec l'arbitrage. Voilà, tu as vu la même émission. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit, avec l'Africain qui est très fort, là, qui est très marrant. Bah, tu vois, je suis un peu fébrile en ce moment, donc je me rappelais plus que tu me l'avais dit. Voilà. Mais j'ai été surpris quand j'ai entendu ça, et je voyais le mec en colère quand même. Mais il y a tout le monde qui dit ça, il y a tout le monde... Non, le Real, quoi. Non, il y a tout le monde qui dit que le Real passera mercredi soir, peu importe les blessés, les suspendus, le scénario, le 3-0 à l'aller. Surtout qu'en plus de ça, ils ont vu qu'Arsenal a fait un partout à domicile hier contre Brentford, le 12e. Et surtout qu'ils ont vu que Arsenal n'a pas explosé vraiment le Real dans le jeu. C'est vraiment les deux coups francs de Wise qui font la différence, surtout Nono. Après le troisième but, moi, je vais vous dire, hein, c'est pas parce que j'aime pas le Real, hein, mais il faudra me dire la cote et je vais mettre une pièce. Mais je t'ai dit, le Real qui se qualifie, elle est à 6 la cote, le Real qui se qualifie. Eh bien, elle est à 6, hein. Eh bien, on va mettre 100 balles sur le Real. Moi, je pense qu'ils vont gagner soit 3-0 prolongation, ils gagnent au tir au but, ou soit ils gagnent 4-1 prolongation, tir au but. Moi, je pense ça. Et je le dis et je le répète, il y a une phrase qui m'a ennuyé. Par tous les moyens. Ouais. On va le faire par tous les moyens. Et ça, c'est une phrase qui veut... Et t'as vu le sourire qu'il a? On verra à l'arrivée. Et t'as vu le sourire qu'il a après le match? Oui, donc on verra à l'arrivée. Mais Nono, moi, je vais te dire un truc et réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds à ma question, ne va pas en touche. Si jamais il se qualifie au match retour, Nono, avec tout ce qui s'est passé juste après le match aller, on sera obligé de se poser des questions, là, cette fois-ci. On sera obligé ou pas? Ah ben là, on est plus qu'obligé de se poser des questions. Voilà. La question sera, que faut-il faire pour battre le Real? Faut-il leur donner de suite, on joue une autre compétition et on laisse le Real tout seul? Non, mais là, faudra faire des enquêtes, Nono. Non, mais tu me laisses pas finir. Non, comme ça, ils en auront 25. Non. Que faut-il faire pour battre le Real? Maintenant, on va voir les conditions du match. Mais Nono, tu sais très bien qu'ils vont tout faire. Si Paris... En plus, regarde, non, mais attends, je t'explique. En plus, Paris, il joue avant. T'es d'accord ou pas? Paris, il joue avant. 24 heures avant. Si jamais Paris se qualifie, ils vont tout faire pour que ce soit PSG, Real Madrid, Mbappé versus PSG en demi-finale. Pour l'UEFA, c'est une vitrine de malade. Alors qu'un PSG Arsenal, c'est pas une grosse vitrine pour l'UEFA. Tu t'imagines, toi, Inter-Barça, Real Paris en demi, t'as pas mieux pour l'UEFA. Oui, mais Real Paris en demi, c'est dans le monde entier. Ben voilà. C'est le record d'audience. Voilà, donc on sait très bien qu'Arsenal va se faire éliminer contre le Real, mais on ne sait pas comment encore. Il va falloir qu'Arsenal soit très fort, crois-moi. Bon, maintenant, faut pas que ça se voie et ça, c'est compliqué. Quand tu vois deux fautes, qu'il n'y a pas pénalty, on siffle pénalty, c'est dur de pas le voir.
Je sais pas, c'est un match qui... Mais non, ils vont mettre C'est une un match pression. que je sens pas qui peut finir par un scandale. Mais non, le banc du Real, il va être comme des fous. Ils vont scruter la moindre faute, comme ils l'ont fait contre l'Atlético Madrid pour le penalty d'Alvarez. T'as les adjoints, les kinés, les préparateurs physiques qui vont avoir les yeux sur la tablette. T'as le Vinicius qui va faire son cinéma. T'as ton Bellingham qui va faire son cinéma. T'as la Mbappé qui va faire son cinéma comme pas possible. T'as le retour de Tchouaméni, c'est le porte-bonheur en Ligue des Champions. Non, il va se passer quelque chose, c'est sûr. L'arbitre, c'est qui l'arbitre? Aucune idée pour l'instant. Eh ben écoute, je vais te dire, il faudra qu'il soit très très fort. Il faudra vraiment qu'il soit très fort parce qu'il va subir une pression, le mec. Mais là, Nono, Arteta, il est prévenu. Il sait comment ça se passe, donc lui aussi, il faut qu'il fasse le boulot de son côté. Hein. Voilà. Hein. À lui de faire le boulot, de préparer mentalement ses joueurs. Et puis il y a un moment, hein, moi je vais aller plus loin. Hein. Il y a un moment dans les faits de jeu, il y a 2 scandales, il y a 2 pénaltys par exemple pas justifiés. Et ben moi je dis à mon équipe, on sort du terrain, on arrête. Non, je vais te dire un truc. Même si tu m'écoutes pas. Non, mais je t'explique. Même s'il y a 0-0 à la mi-temps, on croira toujours que le Real peut se qualifier parce qu'ils peuvent te mettre 3 buts en 10 minutes. Rappelle-toi contre Paris, contre Chelsea, contre Manchester City. Ils peuvent être menés 3-0 à la 86e et gagner. Comment? Voilà. Ouais, voilà, c'est ça le truc. C'est très long. C'est très long. Toi. Au Bernabéu. Une fois, ils l'ont fait à la 85e. Au Bernabéu, t'as au moins 5 minutes d'arrêt de jeu en première mi-temps, t'as peut-être 10 minutes d'arrêt de jeu en deuxième mi-temps, donc le match il va durer 100 minutes, plus les prolongations, imagine, c'est la folie. Il faudra tout regarder, il faudra tout voir. Merci les gars. Non, attention, ne crions pas au feu, ça peut être une victoire logique, un Real supérieur, ça c'est possible aussi, hein. Bah ça me rend malade tout ça, Nono. À très vite. Je vois Atchous, Angin.